qu'est-ce qui pourrait concrètement et, j'allais dire, raisonnablement améliorer les choses? Bon, d'abord commençons par dire qu'il ne faut pas dire que c'est tout et n'importe quoi. Les candidats proposent des solutions, on peut en discuter, moi j'en discute avec certains d'entre eux, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils proposent, et une élection ça sert à ça, vous tranchez. Bon, la grande question c'est de savoir déjà, vous dites l'augmentation des salaires, pardon, c'est une question qui est importante pour des millions de gens. Bien sûr. Bon, la répartition entre le capital et le travail se fait d'une manière tellement désastreuse pour le travail qu'on a le droit de dire que un autre partage serait meilleur. Par exemple, commençons par augmenter le SMIC. En le portant, moi j'ai proposé 1 400 €, c'était le chiffre qui jusque-là était celui des organisations syndicales. Il a bougé depuis, moi j'ai pas encore bougé parce que tout mon calcul économique est fondé sur un certain niveau de salaire. Mais je peux rectifier ça. Pourquoi le SMIC? C'est pas la majorité des salariés qui sont au SMIC, mais parce que quand on le fait, ça fait monter tout le reste. Donc c'est une manière de le faire monter. Mais commençons par dire ça. La répartition entre capital et travail est abusivement à l'avantage du capital, qui même pendant la crise a continué à développer des profits absolument vertigineux. Regardez en ce moment, on est en train de parler de la crise qui résulte de l'augmentation du prix du pétrole, et la compagnie Total a multiplié ses bénéfices par 3 ou par 4, enfin bon, c'est absolument incroyable. Et tout ce que le gouvernement trouve à faire, c'est de proposer de donner une mini-prime de 100 € à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas, est-ce qu'on ne dit pas, on bloque les prix, et c'est Total qui se mange la différence. C'est eux, ils ont fait de tels bénéfices, ils le pourraient. Alors, ça c'est pour vous dire dans l'immédiat. Si vous permettez, je voudrais vous montrer que la question de ce qu'on a appelé le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les revenus qu'ont les gens, il faut les rapporter aux dépenses qu'ils doivent faire. Dans certains domaines, les dépenses doivent augmenter. Je le dis aux gens, on va payer plus cher le bon manger, la nourriture bio. Donc il faut bien augmenter les salaires pour permettre d'avoir l'agriculture qui nous convient. Vous voyez que la question sociale, la question écologique vont ensemble. Ensuite, si vous avez des bons services publics qui marchent bien, si vous êtes logé dans un appartement où ce qui n'est pas une pétaudière où la chaleur s'en va, eh ben, vous dépensez moins. Donc c'est un projet économique global qui permet de dire vous allez vivre mieux ou vous n'allez pas vivre mieux. Moi, je suis attaché à cette idée, c'est pourquoi je parle si souvent de planification. Organiser, arrêtez de faire du coup pour coup, la petite mesurette qui fait danser tout le monde, occupe tout le monde pendant 2-3 jours, et puis après vous êtes là avec la gueule de bois parce qu'il n'y a rien qu'à changer avec avant.